de livres en arabe qu'en français. Ça avait rassuré son père, mais il avait fini par se rendre compte que certains livres arabes étaient aussi dangereux que les livres français. Elle s'appelait Rania, 23 ans, sculpturale, des yeux en amande. C'était la fille de Si Mabrouk. Mabrouk Meldejdoub, un grand bourgeois de la capitale, ancien ministre du souverain. Elle était veuve, son mari était mort quand elle avait 19 ans. Il était beau, il s'adorait. Il avait lui aussi le goût des livres, et, comme il y ajoutait celui du combat, il avait disparu dans un fracas d'obus en Champagne. Le roman Les Prépondérantes d'Eddie Cadour commence par l'histoire de Rania. Elle est jeune, belle et intelligente, mais son mari est mort à la guerre et son père veut la remarier. Elle, bien sûr, ne veut pas, surtout pas avec quelqu'un qui lui interdirait de continuer à lire des livres. Rania, elle, lit beaucoup, en arabe et en français. Et elle conduit aussi. Elle vit dans une petite ville du Maghreb pendant le protectorat français dans les années 20. Cette ville Nabès a été choisie par une troupe de stars hollywoodiennes qui vient y tourner un film dans le désert. Ses habitants se retrouvent alors tiraillés, pris entre le respect des traditions et les tentations occidentales. Ce roman raconte tout ce qui fleurit dans cette situation improbable. Les nouvelles amitiés, les oppositions politiques, une longue affaire judiciaire racontée par le groupe d'Américains, des confidences entre femmes appartenant à des mondes opposés, des histoires de mariage plus ou moins ratées, un commerce coulé par la débauche de celui qui le tient, un voyage initiatique vers l'Europe et plein d'autres choses.